Mesdames et messieurs, un jour, à l'aéroport international de Ndili, j'ai vu un jeune homme, une valise à la main, le regard perdu entre des mains. Sa mère pleurait. Lui ne pleurait pas. Il souriait. Mais c'était un sourire sans robustesse, sans enthousiasme. Je me suis approché, je lui ai demandé, jeune homme, tu pars où et chercher quoi? Il m'a répondu, je pars chercher la réussite. La réussite. Alors, je lui ai posé une autre question. Et tu la laisses où, ta patrie? Silence. Silence. Ce silence, mesdames et messieurs, ce silence est celui de toute une génération. Une génération qui doute, une génération qui hésite, une génération qui croit que pour réussir, il faut partir. Partir pour devenir quelqu'un. Partir pour chercher une vie meilleure. Partir pour fuir les précariats. Et maintenant, une question se pose. Faut-il quitter la RDC pour réussir? Réussir. Qu'est-ce que réussir? Réussir, est-ce simplement gagner de l'argent ailleurs? Ou réussir, est-ce avoir un impact là où tout est à construire? Cher public, n'est-ce pas un discours facile de dire aux jeunes de rester alors que moi-même je pourrais partir demain si une opportunité m'est offerte? Moi-même, si on me propose une bourse à l'étranger, dois-je refuser? J'accepte. J'accepte d'apprendre ailleurs pour mieux revenir servir ici. Je ne refuse pas le monde. Oui, bien sûr que partir peut être une option pour apprendre, pour se former ou pour découvrir d'autres systèmes plus avancés. Partir peut ouvrir des portes, mais rester ouvre un pays. Rester, c'est choisir le combat. Le combat pour une justice équitable. Le combat pour une économie solide, magnanime et richissime. Et ce combat ne se mène pas ailleurs, il se mène ici. Ici où tout est difficile, mais où tout est possible. On nous dit, là-bas les opportunités sont meilleures. Et vous vous demandez alors, si les conditions ne sont pas adéquates ici, pourquoi rester? Chères dames et messieurs, justement, c'est parce que les conditions sont inadéquates qu'il faut des bâtisseurs, pas seulement des partants. Si tous quittent la maison quand elle brille, qui l'éteindra? Cher public, vous me direz peut-être qu'on ne quitte pas un pays pour réussir, qu'on quitte parfois un système qui entrave de réussir. Et maintenant, si tous quittent ce système, qui va les changer? Voyez-vous, changer un système, un pays exige du courage. Du courage pour rester, du courage pour résister, du courage pour bâtir, du courage pour développer la corpulence et faire preuve d'honorificabilité dignitatis, voire honorificabilité dignitas. Et maintenant, chères dames et messieurs, si tous les talents partent, si tous les esprits brillants, himalayesques partent, que reste-t-il?
il reste un bourbier. Un bourbier dépourvu de compétences, un dégarni d'espoir, une inanité d'avenir. Partir peut ouvrir des portes, mais rester ouvre un pays. Rester, c'est refuser la dérobade, la pantalonnade, la pirouette, voire l'escapisme. Cher public, en abrégé, je ne suis pas contre les départs des jeunes. Je suis contre l'idée que les départs soient la seule et l'unique voie de réussite. Et quant à moi, j'ai fait le choix de rester. Rester non pas par faiblesse, mais par conviction. Rester non pas parce que c'est dans les sacs, mais parce que c'est sine qua non. Oui, parce que nous sommes cette génération qui doit refuser l'escapisme et aspirer au développement social local. Mesdames et messieurs, nous sommes nés pour oser, pas pour subir. Si eux ont osé ailleurs, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas nous ici? Pourquoi partir quand bien même nous pouvons bâtir? Alors, osons.